j'aimerais quand même insister sur un point qui me paraît assez conséquent. C'est que nous avons toujours tendance à pointer quelqu'un en disant si ça ne va pas chez moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'étouffe. Je crois qu'il n'est plus logique aujourd'hui, après les années des indépendances, d'accuser la France d'être la seule responsable de la faillite économique et sociale que nous connaissons. Personne ne l'a dit. Je crois que les Africains, nous portons une grande part de responsabilité sur nos échecs parce que nous avons choisi d'être des enfants. C'est pour ça que je parlais de la relation incestueuse. Je conteste cela. Nous devons couper le cordon ombilical qui nous lie à la France ou à l'Occident. Je conteste cela. Je t'écoute, mon cher. C'est une discussion maintenant, avant de revenir sur le questionnaire, car c'est Pierre Moukoko, pardon, et Afrique, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme. Je dirais ceci. J'ai parlé d'éducation d'un peuple à Pierre Moukoko aujourd'hui. Qui éduque un peuple? Ce sont les dirigeants, on est d'accord ou pas? Regardez ce que le Burkina Faso, la mentalité burkinabé aujourd'hui, a été insufflée par feu Thomas Sankara il y a 40 ans. Au Cameroun, vous et moi, nous naquîmes tous au Cameroun. Le président Aïdjo avait insufflé aux Camerounais un sentiment de fierté, vrai ou faux, avait insufflé le goût du travail, vrai ou faux. Est-ce que M. Biya a pérennisé cela? Je vous pose la question à Michel Lobet. A-t-il pérennisé cela, M. Biya? Ta question est fermée. Mais j'aimerais l'extrapoler. Je ne peux pas répondre par non. Je la ferme. Ou par oui. Je la ferme d'abord, ensuite je vais peut-être l'ouvrir. Mais je la referme. Est-ce que M. Biya a pérennisé l'esprit de fierté, de travail, paix, travail, patrie, comme dit la devise du Cameroun, insufflé par M. Aïdjo? Pour le faire, il faut aimer son pays. Et je crains que M. Biya n'aime pas son pays. Parce que, à son âge, il y a longtemps qu'il aurait passé le flambeau et prendre une équipe et laisser derrière lui une équipe dynamique, c'est-à-dire qui représente la jeunesse. Bien. Ce qui n'est pas le cas. Sassou Nguesso, car nous ne parlons pas que du Cameroun, nous parlons de l'Afrique et de la France. Est-ce que M. Sassou Nguesso a insufflé aux Congolais l'esprit de Marien Ngouabi, son prédécesseur? Pas du tout. Pas du tout. Bien. On poursuit? Avant de poursuivre, j'aimerais que tu saches une chose. Il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique. Il y a deux Afriques francophones. Oui. L'Afrique francophone centrale et l'Afrique francophone de l'Ouest. Ça, on le sait. Dans l'Afrique francophone de l'Ouest, j'ai remarqué une chose. L'esprit